Vous savez, quand je repense à mon accouchement, j'ai l'impression qu'on m'a volé ce moment qui aurait dû être une expérience exceptionnelle, une expérience unique pour moi. C'est la faute à personne, c'est la faute à pas de chance. Il faut dire que chez nous, je viens de la Côte d'Ivoire, les coûts de préparation à l'accouchement ne sont ni très connus, ni très accessibles. Pour la plupart des femmes, on part accoucher sans savoir à quoi s'attendre. La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on va souffrir parce que accoucher, ça fait mal. Je me rappelle encore que lorsque je demandais aux femmes autour de moi comment se passait l'accouchement, comment on pouvait supporter les douleurs de l'accouchement, en général, on me répondait « cela ne s'explique pas, ça se vit ». Il n'y a pas vraiment d'expérience qui était partagée ou d'astuces pour m'aider à savoir comment supporter cette douleur. Et c'est ce qui m'a mené à faire cette vidéo-là aujourd'hui. Je veux en fait, à travers elle, aider toutes ces femmes-là qui n'ont pas été préparées à l'accouchement et qui sont en demande à savoir comment apprivoiser la douleur de l'accouchement et à profiter de cette expérience-là qui est vraiment merveilleuse. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander si vous le voulez bien d'aimer la vidéo pour qu'elle soit un peu plus mise en avant par YouTube en appuyant sur le pouce bleu juste en bas de votre écran et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Se préparer psychologiquement à accoucher est très important. Dites-vous que l'accouchement est un événement tout à fait naturel et que votre corps de femme a été préparé à cela, donc n'ayez pas peur. En plus de vous préparer psychologiquement, il y a aussi certaines attitudes que vous devez avoir pour surmonter la douleur de l'accouchement le jour J. La première attitude que je vais vous conseiller d'adopter, c'est de bien respirer pendant les contractions et pendant la poussée. Il est très important de bien respirer durant l'accouchement car cela permet de mieux gérer la douleur, de se calmer et de bien oxygéner aussi bien son utérus que son bébé. Il existe deux types de façons de respirer pour supporter la douleur lors de l'accouchement. Et la première, c'est ce qu'on appelle la respiration profonde. Elle vise à détendre le col de l'utérus. Pour pouvoir pratiquer cette façon, cette méthode de respiration, ce que vous devez faire dans un premier temps, c'est de faire le vide autour de vous, de rester calme, de faire abstraction de tous les bruits extérieurs que vous allez entendre. Et dès que vous allez sentir venir une contraction, vous allez inspirer profondément par le nez pendant 2 à 3 secondes. Puis, vous allez expirer ensuite fortement pendant environ 5 à 6 secondes. Je vais vous faire une petite démonstration. Là, dès que vous sentez qu'il y a une contraction qui arrive, vous, comme je vous l'ai dit, pendant 2 à 3 secondes. Ensuite, vous voyez que c'est pas très difficile. Et répétez l'exercice plusieurs fois pendant que vous sentez la contraction. Vous pouvez continuer à répéter l'exercice même après la contraction. Ce qui est bien avec cette façon de respirer là, c'est que vous pouvez la faire quelle que soit la position que vous avez adoptée. Vous soyez couché, assise, à genoux ou à 4 pattes, vous pouvez la faire. Et vous allez voir que vous allez focaliser votre attention sur la respiration et moins sur la douleur. La seconde façon de respirer consiste à expirer lentement, comme si vous étiez en train de souffler sur une bougie sans vouloir réellement l'éteindre. Je vais vous faire aussi une petite démonstration de cette deuxième façon de respirer là. Vous expirez pendant quelques secondes. Ensuite, vous faites des... Vous voyez un peu ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça, pendant que vous avez les contractions, vous faites cela. Vous pouvez aussi la faire pendant que vous serez en train de pousser. Vous posez un bon coup quand vous voulez faire sortir bébé, bien sûr, et puis vous pouvez reprendre, pour reprendre votre souffle, vous allez voir que ça va vous faciliter les choses. La deuxième attitude que je vais vous conseiller d'avoir, c'est celle de marcher. Que vous soyez à la maison ou à l'hôpital, être en mouvement vous permettra de mobiliser votre bassin et d'aider votre bébé à descendre. Et cela vous fera de plus grand bien. En plus de marcher, une autre attitude que je vais vous conseiller d'avoir, c'est de mettre de la musique et de danser. La dernière chose qu'on a envie de faire lorsqu'on est en train de souffrir, c'est danser. Mais il faudra que vous sachiez que danser pourrait vous aider à mieux supporter la douleur des contractions. Parce que vous serez moins focalisé sur la douleur, comme je vous ai dit, et plus focalisé sur la musique que vous écoutez. De plus, le fait de bouger va faciliter et accélérer la descente de bébé au sein de votre bassin. Cela va améliorer un tout petit peu votre confort. Mettez une musique que vous aimez bien et qui vous rappelle de bons souvenirs
Et puis commencez à danser, projetez-vous, commencez à penser au fait que vous allez bientôt avoir votre bébé dans les mains et tout. La quatrième attitude que je vais vous conseiller d'avoir, c'est celle de varier les positions. En général, lorsqu'on sent une contraction ou une douleur, on a tendance à rester crispé et à la même position. Or, ce n'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Il est vraiment conseillé de changer de position toutes les 10 minutes, ne pas avoir trop mal tout en améliorant l'apport sanguin vers votre bébé. Évitez surtout la position sur le dos pendant de longues minutes, car cela va rendre la descente de votre bébé plus difficile et ne va pas favoriser l'ouverture de votre bassin. Il existe 4 positions que vous devez adopter durant le travail. La première position, c'est celle qu'on appelle la position verticale. Vous pouvez vous asseoir, vous accroupir ou encore rester debout pendant quelques minutes pour que le col de l'utérus se dilate rapidement. La position accroupie augmente les dimensions internes du bassin, donc va faciliter le passage de votre bébé. Et la position assise ou semi-assise va favoriser la contraction de votre utérus. La deuxième position consiste à se coucher sur le côté pour profiter de quelques secondes de repos tout en accélérant le travail. La position latérale, qui est celle de se coucher sur le côté, va modifier pour sa part l'axe du bassin et diminuer la pression sur le périnée. La troisième position est celle de se pencher en avant. Cela va vous permettre de faciliter la rotation de votre bébé au sein de votre utérus. N'hésitez pas à vous appuyer sur des accessoires comme un ballon, des coussins, une chaise ou une barre pour chacune de ces positions-là. Enfin, la dernière position, c'est celle de se mettre à 4 pattes. Alors que se tenir à 4 pattes favorise la rotation du bébé, donc facilite sa descente au niveau du bassin. La cinquième attitude que je vais vous conseiller d'avoir, c'est celle de prendre un bain chaud ou une douche chaude avant d'aller à la maternité ou de pour vous soulager. Cependant, si vous avez perdu les os, mieux repartir directement à la maternité. À part certaines chanceuses qui sont vraiment rares d'ailleurs, tous les accouchements font mal. Donc, vous avez beaucoup de chances de ne pas échapper aux douleurs de l'accouchement. Par contre, si vous suivez les attitudes que je vous ai conseillé d'adopter pendant le travail de l'accouchement, vous pourrez vivre une expérience merveilleuse malgré la douleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo-là. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois sur ce que Dieu vous garde.